Le 11 octobre 1943, Jésus dit: Comment dois-tu m'appeler? Quels sont les noms les plus doux? Mais ceux du cantique des cantiques, fille et épouse de mon amour et de ma douleur. Tu dis que seule la prière et ma parole te calment dans ta souffrance brisante. Oui, tu es arrivé à ce point qui est le plus haut de l'union avec moi que puisse atteindre un être humain. C'est déjà l'extase. Car l'extase n'est pas seulement le fait de rester en dehors des sens par la joie de contempler des visions du paradis. L'extase est d'un point de vue spirituel une extase beaucoup plus profonde que la première. C'est aussi d'être isolé de la douleur morale, en plus de celle de la vie matérielle, en me parlant et en m'entendant parler, mais sans perdre l'usage des sens. Celle-ci est plus profonde car elle est donnée uniquement par l'amour. L'extase contemplative est une œuvre voulue par la volonté de Dieu, qui souhaite qu'une de ses créatures ait la vision des choses célestes, soit pour l'attirer davantage à lui, soit pour la récompenser de son amour. En revanche, cette extase de fusion, plutôt que de contemplation, est une œuvre accomplie grâce à l'initiative de la créature amoureuse, parvenue à une telle puissance d'amour qu'elle ne peut se nourrir, respirer, agir qu'avec l'amour et dans l'amour. C'est la fusion, c'est être deux en un. Quelque chose qui, dans les proportions imposées par la nature humaine, laquelle est toujours humaine, quelque grand que soit son dépassement, reproduit les actes ineffables, indescriptibles, très ardents, qui règlent les rapports entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, les trois qui ne sont qu'un, trois amours qui se cherchent, se contemplent, se louent mutuellement, enveloppés étroitement dans un unique abîme d'amour incandescent, qui fait des trois personnes distinctes une indivisible unité. Chante le Gloria, Maria, car tu es parvenue à la ressemblance de Dieu en son point le plus haut et le plus difficile, et tu y es parvenue par ton amour qui ne peut s'accroître davantage, car maintenant tu aimes Dieu de toutes tes forces, avec ton corps et ton âme. Et si tu franchissais la limite que tu as atteinte, tu en mourrais brûlée par l'ardeur. Vois-tu, mon âme, que ton Jésus a raison de dire que l'amour est le terme de la perfection humaine. Les renonciations, les pénitences, les vêtures ne sont rien au regard de l'amour total. Il peut y avoir un ermite pénitent qui est pauvre, comparé à quelqu'un qui vit en société et qui sait m'aimer totalement jusqu'à l'anéantissement de ses sentiments en moi. Vois-tu, ma chère âme, que ton maître a raison lorsqu'il dit que l'amour est le dépassement de la douleur. Si je n'avais pas aimé de cette façon, crois-tu, ma Maria, que j'aurais pu supporter la passion? Et crois-tu que ma mère et la tienne auraient pu supporter la sienne, et que les martyrs auraient résisté aux tortures? L'amour n'émousse pas la sensibilité à la douleur chez l'être humain, mais il y mêle une liqueur d'une si fortifiante douceur que la plus terrible des douleurs devient supportable à la créature qui l'a subie. Cette liqueur est la force de Dieu lui-même qui vient à vous avec toute sa puissance, ou plutôt ce sont les pouvoirs de Dieu qui se précipitent en vous, attirés par votre amour, et annulent vos fragilités en vous donnant une vigueur de lutteur céleste. Moi, le vainqueur, je vous communique ma victoire sur la faiblesse de la chair, du cœur et sur la mort. Je vis dans l'âme amoureuse, dans une indivisible union, tout comme, homme parmi les humains, je vécus en union avec mon Père. Marie, l'unie à la Sainte Trinité, vous communique sa puissance d'amour qui attira Dieu en elle des profondeurs des cieux, et, de son sourire, elle vous enseigne à aimer avec la perfection qui fut la sienne. Tu vois donc, mon âme, à quelle divine et sublime puissance et ressemblance porte l'amour total. Moi qui t'ai choisi pour une mission de douleur et de lumière, je veux verser sur toi les vagues de l'extase d'amour. Je veux t'en saturer pour que tu aies mon odeur,
et de façon beaucoup plus céleste que la reine Esther, qui s'imprégnait la tête de parfums terrestres pour plaire à son roi. À l'heure où tu deviendras reine du royaume que je t'ai préparé, et épouse désormais unie à son époux dans le palais du roi des rois, je veux que tu sois consumée d'amour, c'est-à-dire de moi-même, au point qu'il ne reste plus rien de toi, et que moi seule vive en toi. Viens, suis-moi, toujours plus près. Ton œil ne doit chercher que moi, et ton oreille ne doit être tendue que pour m'entendre. Ton goût doit trouver insipide toute nourriture qui ne soit pas la mienne, et ton toucher trouver répugnant tout contact qui ne soit pas avec moi. Ton odorat ne doit goûter que la fragrance de ton époux, non plus cachée, mais marchant devant toi pour marquer la voie qui mène à la béatitude céleste. Je t'ai attiré, et je t'attirerai toujours plus en dégageant des vagues d'odeurs et de lumière qui te raviront aux choses de la terre. Tu es à moi, je t'ai voulu et je te possède. Maintenant, je te tiens, et seulement un acte de volonté de ta part, lequel ne viendra pas, pourrait t'enlever à moi. Mais il ne viendra pas. Viendra d'abord la soi-disant mort, c'est-à-dire les noces de ton âme avec moi. Ce sera alors la joie complète. Je te prendrai par la main, et devant ma cour, je dirai « Voici ma petite reine, dont la robe fut tissée de pénitence et ornée de larmes, et dont la couronne est faite d'amour. Elle s'est préparée à cette heure avec beaucoup de souffrance. La souffrance est maintenant finie pour elle, et vient l'amour libre et éternel du ciel. Réjouissez-vous, ô habitants célestes, pour cette nouvelle sœur qui a fini de lutter et qui entre dans la paix. » Le 9 août 1943, Jésus dit : Lorsque le Père voit qu'une créature est adulte dans son esprit, il brûle d'envie de la voir avec lui, et si, par pitié pour le peuple, il laisse parfois ses serviteurs sur terre pour qu'ils servent d'aimants et de boussole aux autres, d'autres fois il ne résiste pas, et il se donne la joie de mettre au ciel une nouvelle étoile avec l'âme d'un saint. L'âme attire à elle son Dieu, ici où tu es, et Dieu descend trouver ses délices auprès de la créature aimante qui vit de lui. L'âme aspire à s'élever pour être à jamais et sans voile avec son Dieu. Du centre de son ardeur, Dieu attire à lui l'âme, tout comme le soleil attire la goutte de rosée, et aspire à la voir près de lui, pierre précieuse enfermée dans son triple feu qui donne la béatitude. Les bras levés de l'âme rencontrent les bras tendus de Dieu, Maria. Et quand ils se touchent, s'effleurent rapidement, c'est l'extase sur terre. Quand ils s'étreignent de façon durable, c'est la béatitude sans fin du ciel, de mon ciel que j'ai créé pour vous, mes bien-aimés, et qui m'apportera une surabondance de joie lorsqu'il sera rempli de tous mes enfants chéris. Quelle éternelle journée de joie incommensurable que la nôtre, pour nous qui nous aimons, nous, Dieu un et trine, et vous, les enfants de Dieu. Mais ceux qui, par malheur, n'ont pas compris mon amour, ne m'ont pas donné leur amour, n'ont pas compris qu'un seul savoir est utile, celui de l'amour, pour ceux-là, la mort est à craindre. Ils ont peur, encore plus peur s'ils sentent qu'ils n'ont pas très bien agi ou agi absolument mal. On n'évite pas la mort. Bienheureux ceux qui arriveront à cette heure revêtus d'amour à la rencontre de celui qui vient. Leur mort sera paisible comme le passage de mon Père sur terre, lequel n'eut aucun sursaut, car c'était un juste dont la vie fut sans reproche. La fin de ceux qui ont aimé sera joyeuse comme le sommeil de ma mère qui, sur terre, ferma les yeux sur une vision d'amour, puisque toute sa vie, qui ne connut pas le péché, fut amour,
et les rouvrit au ciel en se réveillant sur le cœur de Dieu. Sais-tu, ma joie, comme ce sera beau pour toi aussi? Ce matin, quand moi, Eucharistie, je venais à toi, tu as tressailli d'extase, car tu m'as vu qui me donnais à toi. Mais ça, ce n'est rien, un petit grain d'extase jeté dans ton cœur. Un seul, pour que tu ne sois pas réduite en cendres, et tu l'as senti. Tu as cru mourir d'émotion. Mais quand le moment viendra, je verserai en toi un torrent de joie, car il ne sera plus nécessaire de préserver ta vie humaine, et nous partirons ensemble. Courage, encore un peu de souffrance par amour pour ton Jésus, et puis ton Jésus abolira ta douleur pour se donner lui-même à toi, complètement, lui-même, joie sans mesure. En effet, ce matin, j'ai eu une impression si vive que j'ai failli crier. Parce que l'on crie non seulement d'effroi ou de douleur, mais aussi pour une trop grande joie. J'ai cru que mon cœur allait céder dans la joie et que j'allais mourir pour cela, l'hostie encore sur ma langue. Le 13 octobre 1946. Maria écrit: Peut-on faire violence au feu quand il dévore, et à Dieu amour quand il veut aimer, aimer sensiblement? Non. Et j'en fais l'expérience. Aujourd'hui s'abat sur moi une des heures d'amour divin parmi les plus violentes que j'ai connues. Je la sens venir, et ce n'est pas un poids qui opprime, bien que ce soit une vague immense. C'est une force qui attire, qui arrache à la terre et emmène là-haut, en haut, en haut. Je la sens venir, portant toujours plus à l'extase, et avant de tout oublier en raison de son inexprimable douceur, je me souviens de ma prière et offrande du 15 août, et je supplie, pas à moi, à eux, pour qu'ils t'aiment. La volonté de renoncer à mes joies mystiques, pourvu qu'ils voient et comprennent, est toujours en moi. Mais, avec une douceur encore plus forte que la douceur déjà sans mesure de l'océan de lumière et de feu qui me domine en s'abaissant des cieux, l'inexprimable voix du Dieu un et trine me dit: Non, c'est en vain que tu me repousses pour un sacrifice d'amour. Je veux me donner à toi. Je cherche du réconfort pour moi-même. Je cherche un cœur qui m'aime. Je ne veux pas de science, mais de l'amour. Je ne veux pas discuter, mais posséder. Je ne veux pas réprimander, mais aimer. Je te veux. Rassasie-moi, console-moi, aime-moi. Je me déverse là où je trouve quelqu'un qui me comprend dans mon désir infini de me communiquer. Écris, et puis viens. Et il ne reste plus qu'à s'abandonner et s'entendre dire: Tu dois aimer aussi pour eux. Je veux être rassasiée par toi de l'amour qu'eux ne savent pas me donner comme je le veux. Je veux complètement te pénétrer de moi pour que tu parviennes à les aimer comme j'ai moi-même aimé mes bourreaux, démesurément. Car lorsqu'on aime à la perfection, on aime de façon démesurée les plus malheureux, eux qui sont notre douleur. Sans cet amour venant de nous, il se perdrait. Je m'enivre et je brûle comme il n'est pas permis de le décrire. J'aime Dieu, et en Dieu toute la création, avec les habitants du ciel, avec ceux qui vivent sur la terre, ceux qui souffrent au purgatoire, avec tous, tous, et, oh, ceux-là ne le croiraient pas même si je le leur disais. Je les aime comme une mère peut aimer des enfants malades, et qui, s'ils ne sont pas soignés avec un maximum d'amour, peuvent périr. Ils souffrent parce qu'ils sont malades, même s'ils croient ne pas l'être, inconscients même de leur souffrance. Seigneur, pas si violemment si je dois te servir, tu connais ma totale faiblesse. Mais quand je redeviens la pauvre créature que je suis, avec une pacifique douceur en souvenir de l'ouragan d'amour qui m'a prise, je sens que Dieu n'a pas accueilli ma prière.
Mon cœur a résisté seulement par sa volonté, mais il palpite maintenant en étant fatigué comme un oiseau qui est monté trop haut et qui a chanté trop fort. Mais si mon Seigneur s'est consolé, si ma nullité a pu servir au tout, l'amour est vif et la souffrance du cœur fatigué bien douce. Mourir, même par violence d'amour, à quoi sert de vivre et à quoi sert de mourir? Cela sert seulement à contenter Dieu.